Donc on se propose pour les élèves en classe prépa de calculer l'intégrale suivante. D'accord? Donc on va faire un exercice assez simple. Donc c'est I l'intégrale entre 1 et 2 de 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x dx. Évidemment, je ne connais pas de primitive de ça. Et donc, je vais essayer de m'en sortir avec un changement de variable. Si on pose t égale exponentielle x, ça veut dire que j'ai dt qui est égal à exponentielle x dx. Et là, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que si je réécris mon intégrale ainsi, l'intégrale entre 1 et 2 de 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, et que je multiplie par exponentielle x en haut et en bas, ici je trouve le dt, et en gros, qu'est-ce que ça va me donner? L'intégrale, évidemment, entre quoi et quoi? Lorsque x il vaut 1, t il vaut e, exponentielle 1, et lorsque x il vaut 2, t il vaut exponentielle t. Et donc ici j'ai 1 moins t sur 1 plus t fois t, sauf que l'exponentielle x dx, c'est dt. Ok. Là, je peux me poser la question de comment je vais faire. Eh ben, c'est simple. Je vais pouvoir faire une décomposition en éléments simples. Souvent, ce qu'on fait quand on a ça, c'est une décomposition en éléments simples. Or, le polynôme du bas est de degré supérieur au polynôme qui est en haut, au numérateur, donc, évidemment, le pôle principal, il sera nul. Donc, ce sera l'intégrale de quelque chose de cette forme, entre E et E2. Donc, j'aurais pu dire de A sur 1 plus T plus B sur T. D'accord? Évidemment, dt. Oh. Comment je peux trouver A et B? Soit je remets au même dénominateur et je fais de l'identification, ou soit j'utilise des techniques, évidemment, qu'on a l'habitude d'utiliser pour trouver A et B quand on fait une décomposition en éléments simples. Bon, là, je vais décider de mettre au même dénominateur parce que c'est facile et de faire de l'identification, d'accord? Donc, si on poursuit, évidemment, on a A sur 1 plus T, facteur plus B sur T, qui est égal évidemment à AT plus B facteur de 1 plus T. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer quand même la ligne du fond là ici, pour vous aider. On ne voit pas entièrement. Et donc, quand on développe, ça nous fait AT plus B plus BT. En haut, d'accord? Il n'y a pas de sujet, donc ça veut dire que je peux factoriser ici, j'ai B plus A plus B fois T. Et ensuite, je fais simplement de l'identification. C'est-à-dire que B il est égal à 1 et A plus B c'est égal à moins 1. Donc, si B égale 1 et A plus B égale moins 1, ça me fait A égale moins 2 et B égale 1. Donc ici, je peux mettre 1 et ici, je peux mettre moins 2. Et qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? C'est de mettre une grande parenthèse devant le dt. Et là, qu'est-ce qui est intéressant pour nous de savoir? C'est de connaître une primitive de ça, mais ça, on a bien du U' sur U, avec U qui est égal à 1 plus T, et là, j'ai bien du, évidemment, U' sur U. Donc, ça va me donner ici, entre crochets, ln avec le moins 2 devant, ln de 1 plus T, plus ln de T, entre E
et E2. D'accord? Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à calculer. C'est-à-dire que ça va me donner moins 2 ln de E2 plus 1, de 1 plus E2 si on préfère, plus ln de E2. On va voir ce que ça fait. Donc, ça se transforme en plus 2 ln de 1 plus E moins ln de E. Ok? Bon, ici, ça me fait 2, ici, ça fait 1. D'accord? Et les ln, je vais les mettre ensemble. Donc, ça va me faire 2 ln de 1 plus E sur 1 plus E 2. Ici, ça va me faire plus 2. Et là-bas, ça va me faire moins 1. D'accord? Les deux ln ici, je les ai regroupés. Voilà. 2 moins 1, vous êtes assez intelligent. Ça fait 1. Donc voilà le résultat. Voilà comment faire à la fois un changement de variable et une décomposition en éléments simples pour calculer une intégrale.